Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement passé votre vie à travailler dur, à élever une famille, à prendre soin des autres et à faire ce qui devait être fait. Maintenant, alors que vous entrez dans cette nouvelle phase de votre vie, que vous l'appeliez retraite, réinvention ou simplement votre temps, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous réalisez que la vie ne consiste plus à courir après plus, mais à choisir mieux. Cependant, une vérité dont on parle peu est que vivre mieux signifie parfois lâcher prise. Non pas en ajoutant davantage à votre quotidien, mais en enlevant ce qui ne vous sert plus. Les habitudes, les croyances et les pressions qui n'ont plus de sens. Voici 9 choses que vous devriez envisager d'abandonner après 60 ans, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous méritez plus de joie, de paix et de liberté. Ces leçons sont tirées de plus de 10 ans d'échanges avec des personnes comme vous, dans leur soixantaine, leur 70, 80 et au-delà, qui m'ont appris ce que signifie vivre pleinement. 1. Arrêtez d'épargner par peur. La première chose à laisser derrière soi après 60 ans est d'épargner par peur. Cela peut sembler surprenant, car épargner est une habitude ancrée chez beaucoup d'entre nous. Garde pour les jours difficiles, épargne pour la retraite, prévois au cas où. Pendant la majeure partie de votre vie. Cette mentalité vous a bien servi. Mais à un certain stade, surtout après 60 ans, épargner par peur peut devenir un frein. L'épargne a pour but de sécuriser votre avenir. C'est un outil pour préparer la vie que vous souhaitez mener plus tard. Mais que se passe-t-il quand, plus tard, est déjà là? Quand vous avez assez pour couvrir vos besoins. Mais que vous avez encore peur de dépenser le moindre centime? J'ai rencontré un homme qui avait plus de 2 millions d'euros dans ses comptes de retraite, aucune dette, une maison payée, et largement de quoi vivre confortablement. Pourtant, chaque fois que sa femme proposait un voyage, l'achat d'un camping-car ou même un bon dîner au restaurant, il se crispait. Et si quelque chose arrive? Et si on a besoin de cet argent plus tard? Je lui ai doucement demandé, et si vous ne l'utilisez jamais? Et si ce plus tard ne vient jamais comme vous l'imaginez? Épargner reste important, mais à un moment, il faut faire confiance à la vie que vous avez construite. Autorisez-vous à en profiter. Partez en voyage, offrez un cadeau, créez des souvenirs. Pas de manière irresponsable, mais sans culpabilité. Si vos besoins de base sont couverts. L'argent épargné n'est pas seulement pour les urgences, il est pour vivre, pour tisser des liens, pour trouver de la joie. Plutôt que de vous demander « et si je manque d'argent ?» Demandez-vous « qu'est-ce qui mérite que je dépense maintenant, tant que je le peux ?» Votre temps, c'est maintenant. 2. Arrêtez de dépenser pour ce qui ne vous apporte pas de joie. La deuxième chose à abandonner est de dépenser pour des choses qui ne vous rendent pas heureux. Maintenant que vous vous autorisez à dépenser, assurez-vous de le faire pour les bonnes raisons. Trop souvent, nous tombons dans des automatismes. Nous achetons par habitude, par culpabilité ou par obligation. Nous cherchons à maintenir les apparences, à faire plaisir aux autres ou à combler un vide que nous n'avons pas pris le temps d'identifier. Mais en y réfléchissant, combien de vos dépenses vous procurent vraiment du bonheur? J'ai parlé à une femme dans la jeune septantaine qui dépensait des milliers d'euros chaque année pour des vêtements qu'elle ne portait jamais. Des cadeaux qu'elle se sentait obligée d'offrir et des gadgets achetés en solde. Mais ce dont elle se souvenait le plus, c'était un billet d'avion de 600 € pour surprendre sa sœur à son anniversaire. Elles ont ri, pleuré, partagé des souvenirs jusqu'à tard dans la nuit. Ce week-end valait plus que toutes ces virées shopping réunies. Après 60 ans, votre argent doit refléter ce qui compte le plus pour vous. Peut-être est-ce voyager, contribuer à l'éducation de vos petits-enfants, organiser des dîners hebdomadaires avec des amis ou acheter un fauteuil confortable pour soulager votre dos. Dépensez pour cela. Laissez tomber ce qui vous pèse, ce qui est vide de sens ou fait sous pression. Vous n'avez pas à vous justifier sur la manière dont vous choisissez de profiter de votre vie. Et rappelez-vous, la joie ne vient pas toujours avec un prix. Parfois, les moments les plus riches sont les plus simples. Une soirée sur la terrasse avec un proche, une lettre écrite à la main, une promenade dans la nature sans téléphone. Avant de dépenser, demandez-vous, est-ce que cela enrichit la vie que je veux vivre, ou est-ce juste du bruit? Dépensez avec intention, avec cœur. L'objectif n'est pas d'avoir moins ou plus, mais d'avoir du sens. 3. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. La troisième chose à laisser derrière soi est d'échanger votre temps contre de l'argent, sauf si cela vous apporte encore du sens. Pendant la majeure partie de votre vie, temps et argent étaient liés. Vous travailliez pour un salaire, vous gagnez votre vie en vous présentant chaque jour, même quand c'était difficile. C'était nécessaire, c'est ainsi que vous avez construit votre vie. Mais maintenant, vous êtes dans un nouveau chapitre,
où le temps est votre ressource la plus précieuse. Demandez-vous honnêtement. Travaillez-vous encore parce que vous aimez ça ou parce que vous avez peur d'arrêter? Votre travail vous donne-t-il un but ou vous occupe-t-il simplement? Je ne dis pas qu'il faut prendre sa retraite à 60 ans. Si votre travail vous procure de la joie, de l'énergie et des liens sociaux, continuez. Mais faites-le par choix, pas par habitude ou par peur. J'ai connu un professeur de lycée qui, à 62 ans, répondait simplement à ceux qui lui demandaient quand il prendrait sa retraite, quand je n'aimerais plus ça. Il a enseigné jusqu'à 67 ans. Puis un matin, il a senti que c'était le moment. Il est parti avec la paix au cœur, sans regret. Mais j'ai aussi vu l'autre côté, des gens qui restent dans des emplois qu'ils n'aiment plus, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont sans ce rôle, ou parce qu'ils n'ont jamais appris à ralentir. La vérité, c'est que vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. Une fois la journée terminée, elle est perdue à jamais. Si votre travail vous épanouit, continuez avec fierté. Mais s'il vous épuise ou vous empêche de vivre la vie que vous désirez, il est peut-être temps de le laisser aller. Vous avez assez échangé votre temps contre de l'argent. Maintenant, échangez-le contre du sens. 4. Arrêtez de reporter les expériences. La quatrième chose à abandonner est de repousser les expériences que vous avez toujours voulu vivre. Combien de fois avez-vous dit: je ferai ce voyage un jour. J'apprendrai cette compétence l'année prochaine. Je commencerai cette aventure quand les choses se calmeront. Mais la vérité est cruelle. Un jour n'existe pas sur le calendrier. J'ai rencontré un couple qui rêvait de traverser le pays en caravane. Ils avaient l'argent, le temps, mais ils repoussaient toujours, l'été prochain. Puis, un hiver, le mari a eu un problème de santé. Rien de grave, mais assez pour les faire réfléchir. Ils ont réalisé qu'ils attendaient une permission qui ne viendrait jamais. Ils ont pris la route et, 6 mois plus tard, ils m'ont dit que c'était la meilleure décision de leur vie. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'ils l'avaient fait. Qu'est-ce que vous repoussez? Un voyage, un loisir, une visite à un vieil ami, une lettre que vous voulez écrire? Pourquoi pas maintenant? Vous n'avez pas besoin d'attendre la retraite parfaite ou que tout soit aligné. Derrière l'attente, il y a souvent de la peur. Peur du changement, peur de faire quelque chose de nouveau. Peur de vous prioriser. Et si cette année, vous laissiez tomber cette attente? Vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard, et vous avez le droit de créer des souvenirs magiques. Le monde est encore plein de merveilles, il suffit de dire oui. 5. Arrêtez de négliger votre santé. La 5e chose à laisser aller est de négliger votre santé. Beaucoup pensent à la retraite en termes d'années restantes, 15, 25 ans, peut-être plus. Mais la vraie question est, combien d'années en bonne santé vous reste-t-il? Sans une santé durable. Peu importe votre épargne, vos projets de voyage ou la beauté de votre maison. Si vous n'avez pas l'énergie ou la capacité d'en profiter, tout s'efface. Préféreriez-vous avoir 20 millions d'euros, mais vous sentir malade, fatigué et douloureux chaque jour, ou 1 million mais être vibrant, fort et plein de vie? La plupart choisiraient la seconde option, mais beaucoup vivent comme s'ils poursuivaient la première. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout changer d'un coup. Commencez petit. Marchez un peu plus chaque jour, buvez de l'eau plutôt que du soda, étirez-vous le matin ou inscrivez-vous à un cours de fitness adapté à votre âge. Même un léger entraînement musculaire, avec des conseils, peut améliorer votre équilibre, votre énergie et votre indépendance. Il ne s'agit pas de perdre du poids ou de courir après la jeunesse, mais de préserver votre liberté. Pouvoir jouer avec vos petits-enfants, voyager sans douleur, vous réveiller avec de l'énergie. Votre corps est le véhicule de la vie que vous voulez. Prenez-en soin. Faites ce bilan médical que vous évitez, préparez un repas sain cette semaine. La santé, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. 6. Arrêtez de vous soucier du regard des autres. La 6e chose à abandonner est de vous préoccuper de ce que pensent les autres. Pendant longtemps, nous avons été façonnés par les attentes. Être un bon parent, un employé fidèle, un ami fiable. Mais à un moment, demandez-vous, pour qui vis-je maintenant? J'ai connu une femme dans la soixantaine qui adorait peindre mais hésitait à prendre des cours, et si je ne suis pas douée? Et si on trouve ça ridicule à mon âge? Je lui ai répondu. Et alors? Elle a suivi le cours, et cela a tout changé, non pas parce qu'elle est devenue une grande artiste, mais parce qu'elle s'est autorisée à faire quelque chose pour elle, sans excuse. Plus vous avancez en âge, plus vous gagnez le droit de vous libérer du bruit des jugements. Portez des couleurs vives, voyagez seul, dites non aux réunions de famille épuisantes. Ce n'est pas être égoïste, c'est vivre authentiquement pour ne pas regretter.
Une infirmière en soins palliatifs, Bronnie Ware, a partagé le regret numéro 1 des mourants. J'aurais voulu avoir le courage de vivre ma vie, pas celle qu'on attendait de moi. Laissez tomber la pression de plaire. Soyez vous-même, pleinement, sans honte. Il n'y a qu'un seul vous. Et il n'est jamais trop tard pour vous montrer tel que vous êtes. 7. Arrêtez de vous laisser submerger par la morosité. La 7e chose à laisser aller est de vous plonger dans la morosité quotidienne. Rester informé est important. Mais il y a une différence entre s'informer et se laisser engloutir émotionnellement. Si vous passez des heures devant les actualités, vous risquez de penser que le monde s'effondre. Ce stress constant pèse sur votre corps et votre esprit, il vole votre paix. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, après 3 heures de chaîne d'infos, je me sens tellement mieux? Moi non plus. Mais j'ai rencontré des dizaines de personnes qui, en s'éloignant du cycle incessant des nouvelles, ont vu leur humeur s'améliorer, leur espoir renaître. Votre attention est une ressource précieuse, et vous choisissez où la diriger. Vous pouvez vous focaliser sur ce qui va mal ou sur ce qui reste beau. La gentillesse, les bonnes actions, la musique. Le rire, l'amour. Restez informé, mais protégez votre paix. Limitez le temps passé devant la télévision, cherchez des histoires inspirantes, lisez des sources qui respectent votre intelligence. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à agir ou me rend-il juste impuissant? Vous méritez mieux que de vivre dans la peur. Vous méritez la joie. 8. Arrêtez d'ignorer ou d'obnubiler votre plan financier. La 8e chose à abandonner est d'ignorer votre plan financier ou, à l'inverse, d'en être obsédé. D'un côté, certains évitent complètement leurs finances, c'est trop compliqué, je verrai plus tard. Mais ignorer le problème ne le résout pas, il le laisse grandir dans l'ombre. Après 60 ans, il est crucial de comprendre ce que fait votre argent. Combien vous faut-il par mois? Que se passe-t-il en cas de problème de santé? Êtes-vous protégé contre l'imprévu? Vous n'avez pas besoin d'être expert, mais d'avoir un plan qui vous rassure. À l'opposé, certains scrutent chaque centime, retardant la joie par peur de déséquilibrer un tableau Excel. Vous n'avez pas épargné pour contempler des chiffres, mais pour vivre. Parlez à votre conseiller, vérifiez vos comptes, assurez-vous que l'essentiel est couvert, puis lâchez prise. Un bon plan financier doit vous donner la confiance de dire oui, pas la peur de rester immobile. Le signe d'une bonne retraite, ce n'est pas seulement un gros solde bancaire, c'est une vie bien vécue. Utilisez vos finances comme un outil pour construire la vie que vous voulez, une décision joyeuse et intentionnelle à la fois. 9. Arrêtez de vivre comme si vous aviez l'éternité. La 9e et dernière chose à laisser aller est de vivre comme si vous aviez l'éternité. À 60 ans, beaucoup d'entre nous ont été touchés par la perte, un parent, un ami, un être cher. Ces moments de deuil nous rappellent que la vie n'est pas infinie. Nous le savons en théorie. Mais nous continuons à reporter, à attendre le moment parfait. Pourtant, vous ne savez jamais combien de temps il vous reste, et cela rend chaque jour précieux. Si vous saviez que cette année était votre dernière, que feriez-vous différemment? Qui appelleriez-vous? Que diriez-vous? Que arrêteriez-vous de tolérer? Que commenceriez-vous enfin? Vous n'avez pas besoin d'une crise pour vous réveiller. Vous pouvez choisir aujourd'hui de vivre avec la pleine conscience de la beauté et de la fragilité de la vie. Pardonnez, commencez ce journal. Réservez ce voyage, dites « je t'aime » avant qu'il ne soit trop tard. Le but n'est pas de vivre dans la peur de la mort, mais dans le respect de la vie. Vous êtes là, vous respirez. Vous avez aujourd'hui. C'est une raison suffisante pour arrêter d'attendre et commencer à vivre vraiment. Conclusion. Voici 9 choses à abandonner après 60 ans. Non pas parce que vous avez mal fait, mais parce que vous avez gagné le droit de vivre plus légèrement, plus librement, plus intentionnellement. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est faire de la place pour la paix, la joie, la présence et ce qui compte vraiment. Récapitulons. Abandonner l'épargne par peur, les dépenses sans joie, l'échange de temps contre argent sans sens. Le report des expériences, la négligence de votre santé, l'inquiétude du regard des autres, l'absorption par la morosité, l'ignorance ou l'obsession de vos finances et l'illusion de l'éternité. Vous avez le présent, et c'est assez pour commencer. Que souhaitez-vous lâcher dès aujourd'hui? Réfléchissez et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre réponse. Vous pourriez inspirer quelqu'un par votre sincérité. Si ce message vous a touché, partagez-le avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Vieillir, ce n'est pas ralentir. C'est se montrer plus pleinement que jamais. Merci d'être là, merci pour votre cœur et votre confiance. Ensemble, montrons au monde qu'il n'est jamais trop tard pour vivre avec sens.
connexion et joie.